Moi puis David, on se connaît depuis un petit peu depuis toujours, des amis d'enfance. Moi, j'avais une grosse collection de cartes. J'avais presque 1 demi-million de cartes à la maison. Je cherchais une façon de lister ces cartes-là, de vendre ces cartes-là en ligne. Fait que oui, je listais sur eBay avant, mais lister manuellement 500 000 cartes, c'est tout un défi. Puis David, en étant en technologie, là, on s'est commencé à se parler de ça. J'ai dit, écoute, si tu me trouves une façon qu'on liste 500 000 cartes en ligne, on prend ça, puis on se split l'argent, puis c'est comme ça que l'idée de Chronosio a commencé. Bien, en fait, la réalité, c'est qu'on a été aussi vendeur de cartes, donc on sait vraiment c'est quoi les défis. Tous les vendeurs ont le même problème, ont besoin de lister plus rapidement, mais aussi d'expédier plus rapidement. Il faut être capable de gérer les clients correctement, il faut être capable de gérer des offres, on reçoit des offres, il faut être capable de gérer l'expédition. Fait qu'on essaye de couvrir, on a couvert en fait l'entièreté de la vente en ligne pour le domaine des cartes de collection. Le fait d'accepter de payer pour un logiciel, parce que comme David expliquait, le logiciel couvre l'ensemble des étapes qu'un vendeur de cartes doit avoir. C'est-à-dire autant le classement, la numérisation, l'entrée de données, les prix, la gestion des offres, gestion des factures, gestion des envois. Donc, de penser que, OK, je vais acheter un logiciel à X montant de dollars pour m'aider, c'est sûr que ça, c'est un petit peu un changement là, des façons de faire pour les entreprises. Dans certains cas, j'imagine que certaines entreprises peuvent très bien réussir au Québec, il n'y a pas de doute. Par contre, dans un domaine où on est confronté à l'international, à un marché qui est vraiment international, dans notre cas, on a besoin d'avoir une présence partout. Dans notre cas, le marché américain, les gens ont besoin de sentir qu'il y a une présence physique sur leur territoire pour avoir une confiance en l'entreprise. Fait qu'on essaie d'être présent le plus possible dans les foires. Les gens ont besoin de nous voir à l'extérieur que par une caméra ou par l'Internet. À partir du moment qu'on a exporté le produit, c'est certain que le chiffre d'affaires a eu une bonne croissance. C'était vraiment, là, je cherche le mot en français, mais c'était un game changer pour l'entreprise de Chronosio. Des alentours de 10 000 par mois, c'était notre chiffre d'affaires à l'époque, il y a plusieurs années. On avait des plateaux. Une fois qu'on a réussi à comprendre un peu l'exportation, notre présence à l'extérieur du pays, on a vu notre plateau vraiment brisé d'un coup sec et on s'est ramassé rapidement à 20 000, puis à 30 000, puis à 40 000 par mois. On a réussi sur les 3 dernières années à doubler et à tripler notre chiffre d'affaires justement grâce à l'exportation. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires est composé d'environ 90 % à l'exportation. Donc, BDC qui nous ont donné un coup de main, Desjardins, Développement économique Canada, puis Laurentide International qui ont été là depuis le début. Écoute, vraiment un gros merci pour le prix Mercador de cette année. C'est certain que pour nous, après 10 ans en affaires, c'est une super marque de reconnaissance, donc on est extrêmement fiers.